Rebonjour. Alors, essayons donc de terminer donc, notre cours. On va entamer la troisième partie qui va porter sur le dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-endocrinien et effecteur. D'accord, jusque-là, donc, nous avons parlé des axes hypothalamo-hypophysaires, glande endocrine relais, organes effecteurs. On va voir maintenant s'il y a un dysfonctionnement, comment peut-on l'explorer, comment peut-on le détecter et comment peut-on orienter notre exploration. Voilà, en introduction, on a dit que l'hypothalamus est étroitement relié à l'hypophyse. Donc, compte tenu donc, de cette relation entre les deux glandes, hypothalamiques et hypophysaires, leurs pathologies alors sont étroitement liées. Et ces pathologies-là se traduisent par un dérèglement du système hormonal parce que c'est l'hypothalamus, c'est l'hypophyse qui régit la majorité des glandes périphériques qui sécrètent les hormones effectrices. Maintenant, ce dérèglement donc d'un système hormonal, il peut aller soit dans le sens d'un hypofonctionnement, donc on parle donc d'un défaut de fonctionnement, ou bien au contraire, et peut-être dans le sens de l'hyperfonctionnement ou bien d'un excès de fonctionnement. D'accord? Donc, un axe donné, il peut soit être plus actif que la normale ou bien au contraire être défectueux. Donc, il ne s'active pas comme d'habitude. Donc, pour diagnostiquer alors un dysfonctionnement, on a plusieurs signes cliniques qui nous orientent. Donc, ces signes-là, on les appelle les signes de présomption. Donc, pour chercher toute perturbation, il faut d'abord essayer de réunir les signes cliniques ou bien les symptômes qu'on appelle les signes de présomption. Donc, ces signes de présomption, ils vont nous orienter vers un axe donné. Maintenant, une fois orienté, on doit après confirmer donc cette orientation et cette confirmation, donc, on va la faire par une exploration fonctionnelle de l'axe qu'on a suspecté. D'accord? Donc, la première étape, donc, avant d'entamer toute exploration proprement dite, donc, il faut chercher, comme on a cité, les signes de présomption, qu'on appelle également les signes d'appel. Donc, ces signes d'appel-là, ils peuvent être en faveur soit d'une hypersécrétion, ou bien au contraire d'un défaut de sécrétion, et ils vont nous orienter, comme je vous ai dit, vers l'exploration d'un axe donné. Donc, toute exploration doit être dirigée grâce à l'apparition donc, de certains symptômes, donc de certains signes cliniques qui vont quand même faire suspecter l'atteinte de tel ou tel axe. Après avoir été orienté, on va ensuite entamer l'exploration proprement dite qui, à son tour, elle comporte deux épreuves. Donc, voilà, comme méthodologie d'exploration fonctionnelle endocrine, on a d'abord à rechercher les signes de présomption ou bien les signes d'appel. Ensuite, une fois qu'on est orienté vers un axe donné, on va essayer de faire une exploration proprement dite avec ces deux épreuves, à savoir des épreuves statiques et des épreuves dynamiques. Les épreuves statiques, il s'agit tout simplement de dosage statique. Donc, on va doser les hormones sans qu'on stimule ou bien qu'on inhibe l'axe suspecté. D'accord? Ni stimulation, ni inhibition de l'axe. Donc, on va juste doser ce qu'il y a dans la circulation sanguine. Donc, on ne donne pas de substances qui stimulent ou bien des substances qui inhibent cet axe. Donc, on va doser sur le plan statique. Donc, ces épreuves statiques, alors, elles vont permettre de confirmer la maladie endocrine. Donc, on a suspecté par des signes de présomption. Maintenant, grâce à ces épreuves statiques, après avoir fait des dosages, on va être fixé, donc on va confirmer notre maladie. Maintenant, s'il y a une hyposécrétion, donc c'est-à-dire insuffisance endocrinienne, on va trouver le taux de l'hormone effectrice trop bas, d'accord? Donc, on parle d'hypofonctionnement, ou bien d'insuffisance endocrinienne, si le taux de l'hormone est bas.
je veux bien l'hormone effectrice. Pour parler d'hypofonctionnement, c'est par rapport à l'hormone effectrice. On parle par contre d'hyperfonctionnement ou bien d'hypersécrétion, donc quand il y a le taux élevé de l'hormone effectrice. Donc on a suspecté notre pathologie par quelques signes de présomption, on va donner des exemples vers la fin. Et alors, on va confirmer cela en faisant des dosages statiques, donc ce qu'on appelle les épreuves statiques. Donc, alors, on tombe soit sur un hypofonctionnement ou bien au contraire, un hyperfonctionnement. Donc, l'hypofonctionnement caractérisé par un taux bas de l'hormone effectrice, l'hyperfonctionnement par contre caractérisé par un taux élevé de l'hormone effectrice. Une fois maintenant qu'on a confirmé notre pathologie, maintenant on doit la localiser, c'est-à-dire on doit savoir est-ce que c'est la glande endocrine relais qui est touchée, est-ce que c'est l'hypophyse qui est touchée, est-ce que c'est l'hypothalamus qui est touché. Pour cela, on doit procéder à des épreuves dites dynamiques. Donc ces épreuves dynamiques, elles sont toutes et toujours pratiquées de bas en haut, c'est-à-dire pratiquer de bas en haut, c'est-à-dire quand on a un problème, on ne doit pas explorer d'abord l'hypothalamus ou bien l'hypophyse. On doit toujours commencer par explorer l'organe effecteur. Si ce n'est pas l'organe effecteur qui est touché, on va passer à la glande endocrine relais. Si ce n'est pas la glande endocrine relais, on monte vers l'hypophyse. Si ce n'est pas l'hypophyse, on monte vers l'hypothalamus. C'est ça de bas en haut. On doit commencer l'axe de sa partie basse vers sa partie haute. Donc, ces épreuves dynamiques, en réalité, il y a deux types. Il y a des épreuves de stimulation quand il y a une insuffisance endocrine, c'est-à-dire quand on a fait des épreuves dynamiques, on a trouvé un hypofonctionnement, on va procéder à la stimulation. On va faire des épreuves de stimulation. Si par contre, en faisant des épreuves statiques, on a constaté un hyperfonctionnement, dans ce cas-là, on doit procéder à des épreuves de freination. Donc, retenez bien, les épreuves dynamiques se pratiquent toujours de bas en haut et elles permettent de localiser la maladie. Donc, si les épreuves statiques permettent de confirmer la maladie, les épreuves dynamiques, quant à elles, elles permettent de localiser la maladie. Ces épreuves dynamiques sont soit des épreuves de stimulation s'il y a insuffisance endocrine, soit ce sont des épreuves de freination si on a un hyperfonctionnement endocrinien. Résultat donc de cette exploration fonctionnelle, donc on parle de dysfonctionnement endocrinien. Donc maintenant j'ai fait un test. Je parle d'un test négatif si je n'obtiens pas de réponse. C'est-à-dire donc j'ai stimulé ou bien j'ai freiné, mais aucune réponse. C'est-à-dire le test est négatif et dans ce cas-là, le niveau que j'ai exploré est atteint. C'est-à-dire il ne m'a pas répondu, donc il est malade, il est atteint. D'accord ? Par contre, si en faisant mon test, j'ai obtenu une réponse, c'est-à-dire le niveau que j'ai exploré n'est pas atteint. Donc, l'atteinte alors se situe à un niveau plus haut que ce niveau-là. D'accord? Donc, retenez bien, je parle de test négatif si je n'obtiens pas de réponse. Et si je n'obtiens pas de réponse, le test est négatif, c'est-à-dire le niveau exploré est malade. Si au contraire, j'obtiens une réponse, donc je dis mon test est positif, ça veut dire l'atteinte se situe à un niveau plus haut, donc c'est-à-dire que ce n'est pas le niveau que j'ai exploré qui est malade. Maintenant, une pathologie est dite primaire. Je parle de pathologie primaire si elle provient d'un dysfonctionnement de la glande endocrine relais. Si c'est la glande endocrine relais qui est touchée, donc je parle de pathologie primaire. D'accord? Un dysfonctionnement primaire, une atteinte primaire. Si au contraire, c'est l'hypothalamus ou bien c'est l'hypophyse qui sont touchés, je parle d'une pathologie secondaire, voire même tertiaire. Donc, il y a des ouvrages où vous allez trouver que pathologie secondaire pour l'hypophyse, pathologie tertiaire pour l'hypothalamus. D'accord? Donc, voilà, test négatif, pas de réponse. Donc, le niveau alors exploré, il est malade. Test positif, il y a une réponse. Donc, c'est-à-dire le niveau exploré n'est pas malade. Donc, il faut aller plus haut. La pathologie dite primaire, si c'est la glande endocrine relais qui est atteinte, elle est dite secondaire, si c'est l'hypophyse, tertiaire, si c'est l'hypothalamus. Donc voilà, on récapitule ici. Donc j'ai un axe qui comporte l'hypothalamus, qui sécrète la première hormone qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse va sécréter des stimulines qui vont agir sur les glandes endocrines relais. La glande endocrine relais sécrète une hormone effectrice qui va agir sur l'organe effecteur. D'accord? Maintenant, j'ai un problème. Je procède à
donc il y avait des signes de présomption qui m'ont orienté vers un axe donné. Alors, j'ai confirmé l'atteinte de cet axe en faisant des dosages statiques. J'ai trouvé soit un hypofonctionnement, soit un hyperfonctionnement. Si je trouve un hypofonctionnement, ça veut dire le taux de l'hormone est bas. Si je trouve un hyperfonctionnement, ça veut dire le taux de l'hormone est élevé. Maintenant, si je me retrouve devant un hypofonctionnement ou bien un hyperfonctionnement, je procède à des tests dynamiques. Donc, je parle d'un test positif si j'obtiens une réponse. Si je n'obtiens pas de réponse, le test est dit négatif. D'accord? Donc, si je me retrouve devant un hypofonctionnement, je vais procéder à des épreuves de stimulation. Et les épreuves de stimulation qui sont des épreuves dynamiques doivent toujours être pratiquées de bas en haut. Je commence d'abord à explorer mon organe effecteur. L'organe effecteur, je peux l'explorer en donnant l'hormone elle-même. Donc, j'administre l'hormone à mon patient. Donc, s'il répond négativement, c'est-à-dire malgré j'ai donné une hormone, donc il n'y avait pas de réponse, ça veut dire l'organe effecteur est touché. Donc, c'est l'atteinte, il se situe à ce niveau-là, donc au niveau de l'organe effecteur. Je peux m'arrêter. C'est bon, j'ai localisé ma pathologie. Sachant que les épreuves statiques, ils ont confirmé la pathologie. Maintenant, les épreuves dynamiques, elles sont là pour localiser la pathologie. Donc, je n'ai pas obtenu de réponse, c'est-à-dire c'est mon organe effecteur qui est touché. Je m'arrête. Par contre, si j'obtiens une réponse positive, ça veut dire mon organe effecteur, il répond, ça veut dire il n'est pas atteint. C'est-à-dire, donc, l'atteinte, il est situé plus haut. Donc, il est au niveau peut-être de la glande endocrine relais. Je remonte au niveau supérieur. Donc, je vais explorer la glande endocrine relais. Qui est l'hormone qui stimule la glande endocrine relais? C'est bien l'hormone qui provient de l'hypophyse. Donc, je donne l'hormone hypophysaire. Si j'obtiens pas de réponse, ça veut dire c'est ma glande qui est touchée. Je lui ai donné l'hormone, elle ne répond pas. Ça veut dire c'est elle qui fait défaut. C'est elle le problème. Donc, c'est une atteinte de la glande endocrine relais. Par contre, si la réponse est positive, ma glande a répondu, ça veut dire c'est l'hormone hypophysaire qui a manqué. Donc, l'atteinte, il est plus haute. Donc, soit c'est vrai, c'est l'hormone hypophysaire, soit le problème provient de l'hypothalamus. Donc, je remonte d'abord dans mon hypophyse. Je donne l'hormone hypothalamique. Si l'hypophyse ne répond pas, donc, s'il est une atteinte hypophysaire, mais si la réponse est positive, ça veut dire que l'atteinte il est hypothalamique. Voilà en cas d'hypofonctionnement. Par contre, en cas d'hyperfonctionnement, j'ai un excès de travail, je dois freiner mon axe. Et je freine par des antagonistes, des antidotes de l'hormone. Donc, je commence d'abord à essayer de freiner l'organe effecteur en donnant l'antidote de l'hormone effectrice. Donc, au lieu de je donne l'hormone, je donne l'antagoniste de cette hormone. Si j'arrive à freiner, donc à arrêter les symptômes, donc la réponse, pardon, on commence d'abord s'il n'y a pas de réponse. Donc, si j'arrive pas à freiner, c'est-à-dire donc la réponse est négative, donc ça confirme que mon effecteur est atteint, donc il ne répond pas à l'antidote. Par contre, si j'arrive à le freiner, ça veut dire qu'il répond, donc l'atteinte il est située plus haut, donc je suis au niveau supérieur, je pars explorer ma glande endocrine relais. Donc, je freine ma glande en donnant un antidote de l'hormone qui la stimule, qui est l'hormone hypophysaire. Je n'obtiens pas de réponse, c'est ma glande qui est atteinte. Mais si j'obtiens une réponse positive, l'atteinte est plus haute. Donc, je pars explorer mon hypophyse. Je freine mon hypophyse par l'antidote de l'hormone qui la stimule, qui est l'hormone hypothalamique. Donc, je n'obtiens pas de réponse, c'est mon hypophyse qui est malade, mais par contre, si j'obtiens une réponse, c'est mon hypothalamus qui est atteint. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on commence toujours les explorations de bas en haut. S'il n'est pas atteint, c'est l'étage supérieur. S'il n'est pas atteint, c'est supérieur. S'il n'est pas atteint, c'est encore l'étage le plus supérieur, c'est-à-dire l'hypothalamus. Donc voilà globalement à peu près comment on explore un axe hypothalamo-hypophysaire. Maintenant, on passe aux résultats donc, de ces tests dynamiques en fonction de la localisation du dysfonctionnement endocrinien. On a dit donc on peut avoir un hypofonctionnement, on
peut avoir un hyperfonctionnement. Dans l'hypofonctionnement, soit c'est la glande endocrine relais qui est atteinte, donc c'est une atteinte primaire, soit c'est l'hypophyse qui est atteinte, donc c'est l'atteinte secondaire, soit c'est l'hypothalamus qui est atteinte, donc c'est l'atteinte tertiaire. Donc on va voir la même chose pour l'hyperfonctionnement, on va faire la même chose. Donc commençons par l'hypofonctionnement dans l'atteinte primaire. Qui dit hypofonctionnement. Donc, voici mon axe. J'ai l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande endocrine relais, l'organe effecteur. Donc, je suis devant un cas d'hypofonctionnement. Hypofonctionnement, donc, le taux d'hormone est bas. Donc, l'hormone effectrice, elle est bas. D'accord. Donc, par conséquent, puisqu'il y a une diminution de l'hormone effectrice par rétrocontrôle, donc la stimuline et la RH sont augmentées. Donc, parce qu'il y a un défaut ici, donc cela va stimuler par rétroaction l'hypophyse et l'hypothalamus, donc ce qui augmente le taux de la stimuline et le taux de la RH. D'accord? Ça, sur le plan statique. Sur le plan dynamique, je commence à explorer mon organe effecteur, je donne l'hormone elle-même, donc je fais le test à l'hormone, il revient positif, parce qu'en réalité, ce n'est pas mon organe effecteur qui est touché, donc je suis devant une atteinte primaire. Qui dit primaire, ça veut dire que c'est la glande qui est touchée, donc si je fais le test à l'hormone, il revient positif. Donc, je remonte plus haut, je fais le test à la stimuline, donc je donne l'hormone hypophysaire, donc ma glande ne répond pas, donc la réponse est négative, donc le test à la stimuline est négatif, donc ma glande endocrine relais, elle est touchée. Donc voilà, quand il y a une atteinte primaire, sur le plan statique, on a diminution du taux de l'hormone effectrice, augmentation donc du taux de la stimuline et de la RH. Sur le plan dynamique, le test à l'hormone revient positif, le test à la stimuline revient négatif. Maintenant, si vous avez compris, vous allez constater la suite. Donc ici, je suis devant une atteinte secondaire. Une atteinte secondaire, ça veut dire c'est l'hypophyse qui est touchée. Je suis devant un cas d'hypofonctionnement, ça veut dire l'hormone effectrice, elle est basse. L'hormone effectrice est basse, la stimuline est basse. Malgré il y a le rétrocontrôle, mais l'hypophyse ne travaille pas. Donc automatiquement, la stimuline est diminuée. L'hormone est diminuée, la stimuline est diminuée, automatiquement la RH par rétroaction, il va répondre positivement, donc il va augmenter son taux. Donc sur le plan statique, j'ai l'hormone effectrice diminuée, la stimuline également diminuée, mais la RH augmentée. Maintenant, je confirme par des épreuves dynamiques. Ici, je cible, c'est une atteinte secondaire. Mais qu'est-ce que je trouve en cas d'atteinte secondaire? Je fais le test à l'hormone, il revient positif parce que mon organe effecteur n'est pas atteint. Je fais le test à la stimuline, il revient positif parce que la glande endocrine n'est pas atteinte. Mais quand je fais le test à la RH, il revient négatif parce que c'est l'hypophyse qui est touchée. Voilà ce qui caractérise une atteinte secondaire. Par contre, si l'atteinte est tertiaire, donc c'est-à-dire le problème se situe ici, donc c'est un hypofonctionnement, donc l'hormone effectrice est basse, la stimuline est basse, la RH est basse parce que l'hypothalamus ne travaille pas. Donc par définition, donc il n'y a pas ce qui stimule l'hypophyse, il n'y a pas ce qui stimule la glande endocrine, donc tout est bas sur le plan statique. Sur le plan dynamique, je fais le test à l'hormone. Mon organe effecteur, il répond parce qu'il est intact. Je fais le test à la stimuline, ma glande endocrine relais va répondre parce qu'il est intact. Je fais le test à la RH, donc l'hypophyse, elle répond, c'est-à-dire il est intact, donc le problème est automatiquement se situe au niveau de l'hypothalamus. Donc voilà pour les cas d'hypofonctionnement. Maintenant, si vous avez compris, vous avez faire la même chose pour l'hyperfonctionnement, sachant qu'en cas d'hyperfonctionnement, donc il y a le taux donc, de l'hormone périphérique qui est augmenté. Donc, comme ici, c'est l'atteinte primaire, en cas d'atteinte primaire, donc c'est la glande endocrine qui ne fonctionne pas. Donc, le taux de la stimuline, donc, enfin, pas il ne fonctionne pas, mais au contraire, il fonctionne d'une façon exagérée. Donc, il y a une forte libération de l'hormone. Donc, cela va inhiber la stimuline, il va inhiber la RH par rétroaction. Si j'essaye de bloquer mon organe effecteur, il se bloque parce que j'ai donné l'antidote de l'hormone,
parce que nous sommes devant des cas d'hyperfonctionnement, donc je dois donner des antidotes, donc des hormones antagonistes. Donc j'essaye donc de freiner, de bloquer donc mon effecteur. Il répond favorablement parce qu'il n'est pas touché, mais quand j'essaye donc de bloquer ma glande endocrine relais, elle ne se bloque pas parce qu'elle est défectueuse, elle est hors normale. Donc c'est à ce niveau-là que se situe l'atteinte. Donc hyperfonctionnement, donc hormones effectrices augmentées, stimuline et RH diminué, le test à l'anti-hormone positif, le test à l'antistimuline est négatif. Ça, c'est pour l'atteinte primaire en cas d'hyperfonctionnement. En cas d'atteinte secondaire, toujours dans l'hyperfonctionnement, c'est l'hypophyse qui fait défaut, donc qui pose problème. Donc, il y a un hyperfonctionnement, donc l'AH augmenté, donc c'est l'hypophyse qui travaille en excès, donc sa stimuline est augmentée. Par rétroaction, la RH peut être inhibée. Donc, je fais le test à l'anti-hormone. L'organe effecteur se bloque, donc il répond favorablement, donc il n'est pas atteint. Je monte en haut, donc je bloque ma glande endocrine relais. J'aurai une réponse favorable, donc j'arrive quand même à diminuer donc, le taux de l'hormone parce que la glande endocrine relais, elle répond favorablement. Mais si j'essaie de bloquer mon hypophyse, elle ne se bloque pas. Donc, le test à l'anti-RH est négatif. Ça confirme mon atteinte hypophysaire. D'accord? Voilà pour l'hyperfonctionnement avec une atteinte secondaire. On passe au dernier cas qui est l'atteinte tertiaire, c'est-à-dire c'est l'hypothalamus qui pose problème. Donc, nous sommes devant un cas d'hyperfonctionnement. L'hormone effectrice augmentée, la stimuline augmentée, la RH également augmentée, parce qu'il y a un hyperfonctionnement, donc l'hypothalamus travaille énormément. Je n'arrive pas à la bloquer, donc je fais le test à l'anti-hormone, il revient positif. À l'antistimuline pour la glande endocrine relais, il revient positif. À l'anti-RH, le test revient positif, donc ça confirme mon atteinte tertiaire avec un hyperfonctionnement. Donc voilà à peu près la base de l'exploration de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Retenez bien qu'il faut d'abord rechercher des signes de présomption, donc c'est-à-dire des signes qui nous orientent vers un tel ou tel axe. Ensuite, on doit confirmer ce qu'on a suspecté en faisant des dosages statiques, donc ce sont les épreuves statiques. On parle d'hypofonctionnement s'il y a un défaut d'hormones. On parle d'hyperfonctionnement s'il y a un excès d'hormones. On parle d'atteinte primaire si c'est la glande endocrine relais qui est touchée, d'atteinte secondaire si c'est l'hypophyse, d'atteinte tertiaire si c'est l'hypothalamus. Maintenant, on doit localiser donc, la pathologie en faisant des épreuves dynamiques. On stimule en cas d'hypofonctionnement, on freine en cas d'hyperfonctionnement. Donc voilà ici quelques exemples. Commençons par s'il y a un dysfonctionnement supposant de l'axe somatotrope. Donc on va anticiper nos cours. Donc prochainement on va faire l'axe somatotrope, toute une séance. On va faire l'axe thyréotrope, la thyroïde. On va faire l'axe corticotrope et on va faire 2 séances pour les axes gonadotropes, donc la masculine et la féminine. Donc on a à peu près 5 séances ensemble à faire après. Aujourd'hui, donc on va juste orienter donc chaque pathologie. Donc commençons si par exemple il y a un dysfonctionnement de l'axe somatotrope, c'est-à-dire c'est l'hormone de croissance. Donc, s'il y a une hypersécrétion de l'hormone de croissance, on a 2 tableaux cliniques à exposer. Donc, s'il s'agit d'un adulte, on va assister à ce qu'on appelle une acromégalie. Donc, c'est un élargissement des os plats. Donc, vous allez trouver que votre patient présente des mains, surtout les mains et les pieds, donc ils sont très larges, donc avec un visage très large. Donc, ce sont les os plats qui s'élargissent. Maintenant, si le problème apparaît au cours de l'enfance, donc il y a un hyperfonctionnement, donc il y a un excès de l'hormone de croissance, votre enfant sera un géant, donc on parle de gigantisme, d'accord? Par contre, si c'est le cas contraire, donc c'est l'hyposécrétion, donc on a un manque de l'hormone de croissance, chez l'enfant, on va assister au contraire à un retard de croissance, donc on parle d'un nanisme, d'accord? C'est le nain. Chez l'adulte, par contre, il y a des signes cliniques latents. Donc, on va voir ensuite, il y a des effets métaboliques de la GH. Donc, il a des effets métaboliques. Donc, quand cette hormone manque, donc, on aura des répercussions sur le métabolisme. On assiste alors à une hypoglycémie, donc diminution du glucose dans le sang, une diminution de la force musculaire, etc.
Maintenant, si par exemple vous avez un dysfonctionnement de l'axe thyréotrope, c'est-à-dire vous avez l'axe de la thyroïde qui pose problème, les signes de présomption qui vous orientent vers la thyroïde, vous allez trouver, s'il s'agit d'un hyperfonctionnement, bien une hypersécrétion, donc vous allez trouver une hyperthyroïdie qu'on appelle également la thyréotoxicose. Les principales causes sont la maladie de Basedow, le goitre nodulaire toxique, l'adénome toxique qui est une tumeur bénigne. D'accord. Donc, vous allez trouver, en cas d'hyperthyroïdie, par exemple, vous allez trouver, généralement, il s'agit des femmes. Donc, c'est une pathologie qui touche beaucoup la femme, la thyroïde. Donc, vous allez trouver votre femme donc, qui va présenter donc, une perte de poids, donc un amaigrissement important, des diarrhées importantes. Donc, voilà, c'est l'accélération du transit. Vous allez trouver des tachycardies, des palpitations. Donc, vous allez trouver dans la maladie de Basedow, par exemple, une extravasation donc, des globes oculaires. D'accord. Vous allez trouver donc une thermophobie, donc la patiente ne supporte pas la chaleur, il a tout le temps, il est toujours en excès de chaleur, donc il ne supporte pas la chaleur. D'accord. Voilà à peu près les signes qui vous orientent vers la thyroïde. Vous allez doser donc les hormones thyroïdiennes, vous allez trouver une hyperthyroïdie et pour la situer, vous allez faire des épreuves dynamiques pour savoir est-ce que c'est la thyroïde, est-ce que c'est l'hypophyse, est-ce que c'est l'hypothalamus. Au contraire, si c'est un hypofonctionnement, donc si votre patiente vous présente des constipations, c'est-à-dire un ralentissement du transit avec une prise de poids, avec une lenteur des mouvements, même de la parole, c'est-à-dire il y a un ralentissement global, il faut suspecter un hypofonctionnement de la thyroïde et les principales causes sont généralement les thyroïdites auto-immunes, donc la maladie de Hashimoto. Donc, il y a des anticorps, nos propres anticorps, qui vont attaquer la thyroïde et qui vont la détruire. Alors, elle ne va pas synthétiser assez d'hormones, donc on tombe dans l'hypothyroïdie. Il y a également des hypothyroïdies congénitales. Donc, ça, c'est pour l'axe thyréotrope. Pour l'axe corticotrope, en cas d'hypersécrétion de glucocorticoïdes, donc on va faire les glucocorticoïdes, vous allez voir toutes les actions des glucocorticoïdes. Donc s'il y a un excès d'hormones glucocorticoïdes, vous allez voir tous en excès. Donc soit on trouve c'est le syndrome de Cushing. On parle donc de syndrome de Cushing qui est en rapport soit avec des tumeurs de la surrénale qui sécrètent alors beaucoup de glucocorticoïdes, soit au contraire, c'est une hypersécrétion de l'ACTH hypophysaire par l'anti-hypophyse. Dans ce cas-là, on parle de maladie de Cushing. Donc, quand on parle de maladie de Cushing, ça veut dire que c'est l'ACTH hypophysaire qui est en excès. D'accord? Sachant que la sécrétion anormale de l'ACTH par une tumeur non hypophysaire, par exemple par un carcinome bronchique, c'est le syndrome paranéoplasique. Donc, on ne parle pas de maladie dans ce cas-là, mais c'est juste un syndrome paranéoplasique, c'est un syndrome de Cushing dans tous les cas. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'hypersécrétion de glucocorticoïdes. Quand il y a au contraire hyposécrétion de glucocorticoïdes, vous allez voir que les glucocorticoïdes, ce sont des hormones hyperglycémiantes qui entraînent une élévation de la pression artérielle. Donc, s'il y a un manque de ces hormones-là, vous allez avoir une diminution de la néoglucogenèse, c'est-à-dire diminution de la production de nouveau de glucose. Donc, la glycémie diminue automatiquement, une faiblesse musculaire avec une pâleur. Donc, cette atteinte, elle peut être primaire, c'est-à-dire c'est la maladie du cortex surrénal, donc c'est le cortex lui-même qui est touché, ou bien le contraire, secondaire, un déficit en ACTH hypophysaire, donc c'est l'hypophyse qui fait défaut. L'hypersécrétion de minéralocorticoïdes, toujours nous sommes dans le dysfonctionnement de l'axe corticotrope. Vous allez voir que la corticosurrénale est partagée en 3 zones. Donc, il y a les glucocorticoïdes, il y a les minéralocorticoïdes, il y a les androgènes. Donc, chaque zone est responsable de la sécrétion d'un groupe d'hormones. Donc, si chaque zone est atteinte, donc il y aura des symptômes à part. Donc, c'est une pathologie à part. Donc, si on a une hypersécrétion de minéralocorticoïdes qui sont sécrétés par la zone glomérulée de la corticosurrénale, on parle généralement d'un hyperaldostéronisme qui peut être soit primaire par sécrétion excessive
de minéralocorticoïdes indépendamment du système rénine-angiotensine. Donc, c'est une tumeur qui ne touche qu'une seule surrénale. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Cohn. Donc, c'est une volumineuse tumeur qui produit de l'aldostérone. Donc, on trouve l'aldostérone élevée, mais la rénine est diminuée par rétroaction. Dans l'hyperaldostéronisme secondaire, par contre, c'est-à-dire si ce n'est pas le cortex qui pose problème, l'aldostérone augmentée, mais également la rénine, et cela soit en rapport avec une hyperproduction primitive de cette rénine qui a initié donc, cette augmentation d'aldostérone, ou bien par sténose de l'artère rénale. Donc, il y a une sténose de l'artère rénale, donc le sang ne parvient pas dans le rein. Alors, le rein donc, va réagir en stimulant le système rénine-angiotensine, donc production excessive de rénine, et donc du système rénine-angiotensine, donc libération excessive d'aldostérone. La même chose quand il s'agit d'une tumeur juxtaglomérulaire. Donc, nous avons déjà parlé de l'appareil juxtaglomérulaire, nous avons fait le système urinaire, vous connaissez maintenant l'appareil juxtaglomérulaire. Si également existe une insuffisance rénale chronique, donc on peut assister à un hyperaldostéronisme avec un taux d'urinine augmenté. Voilà à peu près quelques axes avec quelques dysfonctionnements. Donc retenez bien, il y a des signes de présomption. Donc vous allez savoir que chaque hormone donc, a ses actions. Donc, quand vous connaissez les actions de chaque hormone, donc s'il y a un dérèglement, vous allez constater, tiens, donc il y a un hyperfonctionnement, donc il y a excès donc, de cette fonction, il y a hypofonctionnement, donc il y a un manque donc, de cette fonction-là. Donc, vous allez orienter votre diagnostic vers un axe donné. Et quand vous allez orienter votre diagnostic, vous allez le confirmer en faisant des dosages, ce sont des épreuves statiques, et vous allez pouvoir le localiser avec exactitude en faisant des épreuves dynamiques qui définissent l'atteinte primaire ou secondaire ou au contraire tertiaire. Donc, toujours dans l'axe corticotrope, si au contraire on a une insuffisance surrénale chronique, c'est-à-dire la surrénale est détruite généralement par des anticorps. C'est une maladie auto-immune, c'est ce qu'on appelle la maladie d'Addison. Donc, dans ce cas-là, on trouve l'aldostérone diminuée, par conséquence, donc la rénine augmentée. Donc, on trouve une hypoglycémie parce que même les corticoïdes ne sont pas synthétisés. Il y a une destruction de tout le cortex surrénalien, une perte de poids, une asthénie, des vomissements, une hypotension artérielle toujours par manque d'aldostérone, par manque de corticoïdes. On trouve une hypercalémie avec acidose métabolique parce que il y a l'aldostérone. Vous savez que l'aldostérone, il retient le sodium mais il expulse le potassium. Donc, s'il y a un manque d'aldostérone, le potassium va s'accumuler. Donc, on trouve une hypercalémie avec une acidose métabolique. Donc, ça, c'est la maladie d'Addison, donc, qui est en rapport avec la destruction auto-immune du cortex surrénalien. Donc, voilà pour le premier cours. Donc, il s'agit des généralités de l'initiation à l'endocrinologie. Donc, on va après consacrer chaque séance pour chaque axe endocrinien. Donc, on va faire prochainement l'axe somatotrope et l'axe thyriotrope, bien sûr, en 2 séances. Et on fera la même chose ensuite pour l'axe corticotrope et l'axe gonadotrope, d'abord féminin, ensuite masculin ou inversement. Je vous remercie.